Je vais quand même faire une petite présentation. Je suis née le 19 mars 1953. C'est une date qui peut rappeler pas mal de choses parce qu'en fait, c'est le jour où Staline est mort, bon débarras, et où il y a la première course cycliste en Italie, le Milan-San Remo. Et là, les Italiens connaissent, eux seront contents. Et puis voilà, donc en 55, mon grand-père est mort et pour moi c'était très important, c'est pour ça que je le cite. Et puis bon, j'ai été une enfant vraiment gâtée quand j'étais petite parce que ma maman avait décidé d'élever d'autres enfants avec moi pour que je ne sois pas toute seule. Donc j'ai déjà ma petite sœur qui est là, c'est elle qui est restée le plus longtemps avec moi. Et donc, il s'est passé pas mal de choses. Bon, j'étais assez difficile. Quand j'avais 12 ans, j'ai voulu grimper sur une église. Je me disais que ça devait être magnifique tout en haut. Je n'ai jamais su redescendre. Les pompiers ont dû venir me chercher. Et après, tout le monde m'a appelé Saint-Trétou des cathédrales. Donc, il y avait quand même déjà une prémonition. J'ai eu un bébé très tôt. J'avais 17 ans quand j'ai accouché et j'ai voulu garder ce bébé, ça me tenait vraiment à cœur. Et j'ai commencé à travailler pour m'en occuper, comme toutes les mamans devraient faire. Bon, je pouvais mettre mon bébé à la crèche, mais il fallait quand même payer la crèche. Donc, après, j'ai commencé donc à travailler et j'ai pu rentrer à l'État où j'avais passé un examen. J'ai été nommée à l'État et à l'État, j'ai rencontré mon mari. Je travaillais là depuis 3 mois que mon mari s'est amené. Enfin, il était aussi le deuxième après moi et nous étions les deux plus jeunes. Et bon, on s'est assez vite bien entendu. Et surtout, mon mari a vraiment trouvé que mon fils était quelqu'un qui ne le dérangeait pas du tout. Au contraire, il l'aimait beaucoup. Donc, je me rappelle sa demande en mariage. J'étais en train de me laver les dents et il a dit à mon gamin, tu ne vas plus m'appeler chouchou, tu vas m'appeler papa. Paf, mon gobelet est tombé par terre. J'étais tellement surprise, c'était une demande en mariage assez spéciale. Et donc, on s'est mariés. Comme il était ingénieur des travaux publics, enfin des travaux, ingénieur en construction, je m'attendais aussi à devoir déménager parce il m'avait bien précisé que si il fallait qu'on se suive, qu'il n'y avait pas question d'être séparés, s'il devait aller travailler dans un pays ou quoi. Et donc là, pour voyager, on a beaucoup voyagé. On est parti d'abord en Centrafrique, puis après la Centrafrique, on a été au Burundi pendant 8 ans. On a eu très vite, oui, j'ai oublié de dire que j'avais eu, en plus de mon David, j'ai eu une petite fille, Peggy. Peggy, je l'ai appelée Peggy parce que c'était mon prénom à moi, mais d'une autre façon, parce que mon vrai prénom, en fait, c'est Marguerite. Et Peggy est le diminutif de Marguerite. Et puis j'ai eu Benjamin. Donc, déjà aussi, j'avais des prénoms qui étaient quand même David et Benjamin, oui, qui étaient quand même aussi un peu prédestinés. Et c'est vrai que moi, l'Église, ça m'a quand même toujours passionnée dans le sens où on me l'avait interdit. On m'avait dit, l'Église, non, 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 ça c'est des histoires qui n'existent pas. Et comme toujours, quand on m'interdit quelque chose, j'étudie et je regarde et je veux avoir mon idée par moi-même. Et donc, je trouvais que c'était pas si mal que ça. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait que c'était très mauvais de suivre cette pente-là. Et quand oui, je voulais aussi vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à un couple formidable
Ruben et Monique, à qui j'avais dit, ah non, non, moi les chrétiens, ça, je ne peux pas, je suis trop scientifique pour pouvoir marcher là-dedans. Et voilà, ben, ils m'ont accueilli sans se soucier de savoir si j'étais, donc sans m'en vouloir de ne pas être chrétienne. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était des gens formidables et que j'avais envie de ressembler à Monique. Voilà. Et donc, après, ben, j'ai suivi l'enseignement de Ruben et Monique pendant 2 ans presque, hein, 2 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée parmi vous, vous tous, vous m'avez accueilli quelque chose d'incroyable. J'ai senti de tous, de votre part, une couverture d'amour pas croyable, surtout d'Anou en premier et Marie-Claire, qui m'ont vraiment pris sous l'aile et vraiment trop, trop chouette. Et je voulais parler aussi de Serge qui, tous les jours, envoyait un message que je lisais vraiment parce que c'était toujours très bien recherché, très bien écrit et avec chaque fois des petits exemples. Et ça, je trouvais vraiment très chouette et j'ai décidé de me faire baptiser. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là et je vais vous chanter une chanson qui représente en fait ce que je suis. C'est Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Voilà. Moi, les deux. Alors, ma sœur et tout, on a entendu ton témoignage. On a entendu que tu as donné ton cœur au Seigneur et que tu lui appartiens. Et je te pose une ou deux dernières questions pour que tout le monde entende bien la réponse que tu vas donner. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité et que tu ressusciteras un jour avec lui pour l'éternité? Eh bien, sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.